Alors, bonjour à toutes et à tous, hein. Permettez-moi de vous dire que je suis très honoré de vous recevoir sur la commune de Bédé, d'autant plus que nous avons été lauréats fin d'année 2022 pour la 4e fleur. Donc, je vais vous faire une présentation très rapide de la commune. Et puis après, je vous prie de m'excuser parce que je ne serai pas avec vous, dans la mesure aussi j'ai pas mal de... J'ai un planning bien chargé, et notamment ce matin et cet après-midi aussi, hein. Cet après-midi, j'étais à l'échelle du pays pour quelques élus, ça vous dit quelque chose, même pour les agents. Donc, on est en plein travail sur le SCOT au niveau du pays de Brocéliande et notamment le ZAN. Le ZAN, là, c'est un sacré problème. Donc, il faut être présent. Voilà. Alors, je vais vous présenter la commune. La commune représente, pardon, elle est située à l'ouest de Rennes. Donc, elle est située sur un axe très structurant qui est la RN12. La RN12, donc, à une époque, avant 72, la RN12 passait au cœur de Bédé. Au cœur de Bédé. Et heureusement qu'aujourd'hui, cette 2x2 voies, la route express, passe à l'écart de Bédé parce que, donc, tout simplement, à la hauteur de la commune de Bédé, il y a entre 42 000 et 45 000 véhicules jour. Vous voyez, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, en termes de superficie, la commune est une grande commune puisque nous avons pratiquement 4 000 hectares, c'est 3 895 hectares, à dominante quand même avant tout agricole. Agricole, nous avons 4 530 habitants. Ça représente un peu plus de 2000 foyers. Et sur les 2000 foyers, vous avez 75% qui sont en agglomération et plutôt 25% qui sont en campagne, quoi. Donc là aussi, problématique en ce qui concerne le côté assainissement autonome. Je parle pour quelques élus. Donc là où la compétence de l'assainissement collectif va tomber dans la corbeille des EPCI, là aussi donc du travail à ce sujet-là. Et puis donc comme je disais à dominante agricole encore, puisque nous avons entre 45 et 46 exploitations encore agricoles, hein, sur notre commune. Donc on est une commune aujourd'hui dite plutôt urbaine, mais à caractère quand même rural, une petite ville à la campagne. Et aussi, la dominante économique est plutôt l'agroalimentaire. Et notamment, on a quand même une grosse entreprise qui est l'Os, le Grand Saloir, hein, que les gens connaissent bien. Et le siège social est à Bédé. Et bien d'autres sociétés comme Convivio, le siège social est à Bédé, quoi. Et là, ça représente des centaines d'emplois. Et bien entendu, ça s'inscrit dans un cadre agréable puisque nous avons des circuits de randonnée. On a à peu près 75 km de circuits de randonnée. Et puis, en termes de voirie, c'est important aussi en ce qui concerne les dotations. On a 80 km de voirie sur la commune. Et donc, nous sommes inscrits sur le pays de Brocéliande, c'est-à-dire 70 000 habitants, le pays de Brocéliande. Et nous appartenons à la communauté de communes de Montfort Communauté, où ça représente un peu plus de 26 000 habitants, hein, avec donc une ville-centre assez importante qui est Montfort-sur-Meux. Cependant, donc au niveau du SCOT, nous sommes donc identifiés avec Plumlock un pôle d'équilibre principal, hein, sur le pays. Ce qui veut dire que quand on fait l'addition, la combinaison des habitants de Bédé et de Plumlock, ça représente un peu plus de 8000 habitants. Et chacun, pour l'instant, il y a 4 voies qui séparent les deux communes. Donc, au niveau des labels de la commune, bien entendu, nous adhérons aux villes et villages fleuris. On a commencé il y a déjà quelques années, hein, là je parle sous le contrôle de Daniel, notre technicien et notre jardinier spécialiste au niveau des fleurs. Et bien, donc on a commencé avec les concours de maisons fleuries en 1995. Et puis, on a commencé à changer de braquet pour obtenir une première fleur en 2011. 3 ans après, nous avons obtenu la deuxième fleur en 2014. La deuxième fleur, troisième fleur en 2017, hein, tous les 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail intense qui a été produit par les agents. Mais derrière ça aussi, il y a le côté finance, hein. Il faut mettre aussi une petite enveloppe quand même. Et puis, la quatrième fleur, le Covid est un peu passé par là, comme pour tout le monde. Donc, candidat et donc lauréat quatrième fleur en 2022. Nous avons d'autres labels, notamment en ce qui concerne le village étape, hein, label depuis 2009, qui est renouvelable tous les 5 ans. Donc là, à nouveau, on doit redéposer la candidature. Et là, je pars sous le contrôle d'Elisabeth Abadi, qui est adjointe
au tourisme, à la culture et au commerce de proximité. C'est elle qui mène le dossier. C'est un dossier très important pour nous, puisque le critère pour être dans le village étape, il fallait que comment les communes, les axes importants, ce que je disais préalablement, la RN12, eh bien dans la mesure où elle a été déplacée, donc commercialement, on a subi justement cette 4 voies qui nous a permis qui nous a plutôt impacté en termes de commerce. Il y avait moins de commerce, quoi, hein. Les commerçants étaient très inquiets à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est reparti. Et donc, voilà, 2009, on s'était renouvelé en 2014, et puis 2019, 2020. Et donc là aussi, nous adhérons au village étape. Donc il y a une cotisation là aussi derrière, hein, temps par habitant. Et puis nous adhérons aussi à Ville Prudente. On a commencé Ville Prudente, donc ça se traduit par des petits cœurs. C'est comme les fleurs, 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. On va jusqu'à 5 cœurs, hein, pour Ville Prudente. Bon, les gens vous connaissez, hein. Et donc là aussi, donc ça veut dire que derrière le concept, il faut faire des aménagements pour la protection du piéton, du vélo, et puis aussi sécuriser les voies de circulation automobilistes. Donc nous, on a quand même du passage. Et là, notamment au niveau des scolaires, quoi. Donc, deuxième cœur en 2022, justement grâce aux aménagements que nous avons faits pour arriver à une circulation apaisée. Et là, on est en train de travailler pour un plan de circulation qui va rentrer dans le programme de Petite Ville de demain. Nous sommes labellisés Petite Ville de demain, donc on a signé une convention avec l'État qui nous permet justement, derrière ça, d'avoir des dotations pour faire des aménagements, et ça va rentrer dans ce cas-là. C'est un des critères, quoi. Et puis, nous adhérons aussi, donc là, sous la houlette d'Elisabeth, pour la Journée nationale du commerce de proximité de l'artisanat, la JNCP, hein, là depuis 2020. Et donc là aussi, ça se traduit par un sourire, 2 sourires, 3 sourires. Donc nous sommes au 2e sourire. Là, on grignote un peu, voilà. Donc là, vous avez une photographie. C'était pour un point presse que nous avons fait, hein, dernièrement. De toute façon, mettre ça dans la presse. Notre 4e fleur. Combien de personnel au niveau de services techniques? Alors, au niveau du service technique, nous sommes 9 agents, et notamment, il y en a 3 qui sont chargés au niveau de l'espace vert, hein. C'est ça, hein, sous le contrôle de Daniel. Ouais. 3. Plus toi, Daniel, ou pas? Non, y compris. 3 y compris, d'accord. Ouais. Okay. Que 3 agents seulement. 3. Mais après, il y a quand même des agents techniques aussi qui sont polyvalents. Oui. Mais enfin, il y a quand même des chefs de file qui sont là, qui permettent de donner les directives. D'accord. Voilà, alors nous avons des bâtiments emblématiques, et notamment pas celui-ci, parce que ça c'est plutôt un bâtiment tout neuf, hein. Par contre, la médiathèque, la bulle que nous avons rénovée, c'est un ancien presbytère à une époque, qui est une autre destination, qui a servi de restaurant scolaire. Et puis derrière ça, notre restaurant scolaire, on l'a transféré à côté des écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des enfants, on a 600 enfants scolarisés sur la commune, de maternelle à élémentaire. Donc on a 25 classes élémentaires, maternelles et l'école privée. Donc ça fait du monde. Donc il a fallu organiser un restaurant scolaire que nous avons réalisé. Donc on a fait un en cœur du complexe scolaire public, et nous avons réalisé aussi un restaurant, ce qu'on appelle vulgairement un satellite, à côté de l'école Saint-Michel, de façon à ce que les petits n'ont pas beaucoup de kilomètres ou de mètres à se déplacer. Donc ça arrive à domicile, quoi. Et puis donc en termes d'environnemental, eh bien on a le jardin médiéval que nous avons réalisé là aussi sous la houlette d'Elisabeth, puisque c'est une vocation avant tout d'urbanisme, construction de maisons. Cependant, donc quand nous avons fait des fouilles archéologiques, des fouilles préventives, bien entendu, on a découvert une nécropole. Donc on a découvert une nécropole. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on enlève tout et puis on fait de l'habitat. On s'est dit on va plutôt garder, et on a fait donc un jardin médiéval qui s'articule autour de la motte féodale que nous avons juste à côté, ce qui permet que c'est de la complémentarité. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien et c'est très visité, hein. Et notamment, il est très fleuri et c'est très agréable. Et puis nous avons Blavon, notre sentier de Blavon, qui est un espace naturel sensible. C'est le premier espace naturel sensible conventionné avec le département en termes privés d'une commune, hein, parce qu'autrement le département
ses propres espaces naturels sensibles. Donc là, c'est une grande coulée verte. On est sur 20 et quelques hectares. Par contre, on a une belle coulée verte, un peu plus de 13 hectares. Et notamment, on a l'étang de Blavon qui représente 4 hectares, quoi. Et donc là, on l'a aménagé. On l'a acheté il y a très longtemps, en 82-83. Ça appartenait à un privé. Et à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Mais aujourd'hui, on est très content parce qu'on est vraiment dans un environnement très agréable. Voilà, donc le service technique. Eh bien oui, voilà, le service technique, 9 agents, espace vert, 3 agents. Okay. Voilà sur cette partie-là. Et puis, bien entendu, nous adhérons ou nous sommes aussi, nous allons au salon des délices des plantes. Hein, on y connaît bien le sujet. Hein. Oui. Ouais. Et donc là, on a fait des choses communes avec la commune d'Ifanic et de Montfort, et puis aussi en collaboration avec l'ADT 35. Donc on a exposé notre savoir-faire aux délices des plantes, quoi. Et puis, donc un aménagement que nous avons réalisé aussi, c'est l'aménagement de la rue de Rennes. Comme je vous disais, à l'époque, c'était des gabarits très larges, parce que c'était une route nationale. Eh bien, dans la mesure où maintenant ça ne passe pas dans le cœur de BD, eh bien, on a organisé l'entrée de BD pour faire en sorte qu'on a une voie très agréable pour les véhicules, mais aussi des voies partagées, bien identifiées, piétons et vélos, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et puis tout ça agrémenté de plantes et puis de végétaux, quoi. Okay. Voilà sur notre commune, une photographie très rapide sur notre commune. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Et merci.